Shalom à tous et bienvenue à ce débat sur Lumière du Monde Télévision. Vous le savez, toutes les semaines, nous nous retrouvons pour partager un sujet en rapport avec la chrétienté. Aujourd'hui encore, nous avons un thème à vous soumettre. Et pour en parler, nous avons des personnalités sur ce plateau. Mais avant, je dévoile le thème. Les pères et mères spirituels, quelle importance surtout pour le chrétien. Pour en parler, nous avons le pasteur Komoé Jean-François de l'ambassade des vainqueurs. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Vous allez bien? Très, très bien. Ah là, vous êtes père d'une multitude, on peut le dire ainsi. Hein? Oh, par la grâce de Dieu, nous avons à charge beaucoup de personnes. C'est ça. Nous avons également le pasteur Yao Lambert. Shalom. Shalom, madame. Vous venez de l'église CMA. Bien sûr. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que ça veut dire CMA? C'est un sigle? CMA, c'est Alliance missionnaire chrétienne. Oui. Voilà, c'est un peu en anglais. Oui. Christian Missionary Alliance. Ah d'accord, c'est Voilà. CMA. Oui. Mais si c'est en français, on va dire AMC. Alliance missionnaire chrétienne. Voilà, Voilà. d'accord, ok. C'est sûr. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous avons avec nous également le prophète André Kouassi de la MCV Internationale. Shalom. Shalom. Comment vous allez? Tout va bien, grâce Alors, à Dieu. MCV, ça veut dire quoi? Mission charismatique des vainqueurs. Ah, nous avons deux vainqueurs ici. Hein. C'est ça. Bienvenue sur ce plateau. Vous n'êtes pas Merci. c'est pas la première fois que vous venez participer Non, à non, l'émission c'est pas la ici, première fois. D'accord, C'est pas la ok. Avec nous, l'ancien Fébi Michel qui nous vient de EECH. Église évangélique Christ Espoir pour l'humanité. D'accord. Avec vous, l'espoir se transforme. Hein? Oui, le désespoir désespoir se transforme en espoir et les morts reviennent à la vie. Amen. Les indigents reviennent à la table du roi. Amen, comme Mephibosheth. Hein? D'accord, bienvenue. Alors, maintenant que je vous ai présenté, le décor il est planté, on a dit le thème, les pères et mères spirituels, quelle importance. Waouh, c'est très chaud. J'ai envie de vous demander tout de suite, qui appelle-t-on père ou mère spirituelle? Prophète. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Déjà, pour comprendre le thème père spirituel, il faut aller déjà par la définition du mot père. Voilà, le mot père, selon le dictionnaire français, est défini comme un homme qui a engendré. Donc, le mot mère aussi est défini comme une femme qui a engendré ou adopté un ou plusieurs enfants. Donc, dans la connotation spirituelle, on va transmettre cette définition dans le monde spirituel. Ça deviendra un père chrétien, c'est-à-dire une personne chrétienne qui a engendré des fils dans la foi. Voilà. Ou bien une femme chrétienne qui a engendré des fils dans la foi. Quand je dis femme, c'est féminin en fait. Que ce soit une jeune fille ou une femme, elle peut devenir mère en fonction du fait qu'elle puisse engendrer spirituellement. Ok. Voilà, c'est ce que je peux dire déjà. D'accord, merci prophète. Ancien Fébi, vous partagez le même avis? Oui, plus ou moins. Mais il faut néanmoins préciser qu'il peut y avoir plusieurs typologies. D'accord. On peut ne pas engendrer et être père, et on peut également ne pas être père au départ et devenir père. Ah bon? Oui. Expliquez-vous. Parce que vous pouvez mettre au monde et ne pas vous en charger. Donc vous n'êtes pas le père. C'est celui qui s'en charge, qui éduque, qui forme, qui devient le père. Le père, d'accord. Ensuite, vous pouvez également ne pas en faire, comme je l'ai dit, donc par transposition, et on vous en confie, donc vous en devenez le père. D'accord. Merci, ancien Fébi. Pasteur Komoé? Oui, effectivement, je partage les définitions qui ont été données. Le père, c'est celui qui donne la vie, donc soit qu'il est engendré, soit qu'il encadre, donc il éduque. Éduquer, c'est donner la vie à quelqu'un, donc qui permet à quelqu'un de recevoir la vie et de pouvoir, à la limite, avoir les codes de la vie et pouvoir entrer dans sa vie chrétienne, dans sa marche chrétienne avec succès. D'accord. Pasteur Lambert. Oui, je pense que c'est dans la même dynamique des définitions. Un père, selon le dictionnaire, c'est un mâle qui a fécondé l'ovule et qui a engendré un enfant. À partir du moment où il a fécondé et qui a engendré, il est père. Ça, c'est le point de départ. Et quand on parle de père, aujourd'hui, le thème, il faut distinguer le père biologique et le père spirituel. Oui. Le père biologique
pour engendrer, on dit il a fécondé l'ovule. Oui. C'est qu'il y a une intimité avec une femelle, donc une femme, et qui a produit l'enfant en question. Oui. Donc, de la même manière, dans le domaine, quand on transpose ça dans le domaine spirituel, c'est pas qu'il a eu des rapports avec une femme, avec une mère, mais la responsabilité qu'il a eue, qu'il a pris sur lui de conduire quelqu'un à Christ et le faire naître de nouveau, parce qu'on parle de nouvelle naissance, Oui. voilà, cet acte-là fait de lui un père spirituel. Car c'est grâce à lui que spirituellement, cette personne a vu le jour. Donc, la responsabilité d'encadrer, de suivre, d'éduquer, pour que cet enfant soit nourri spirituellement et grandir pour connaître Christ et atteindre le stade de la maturité, on peut dire donc qu'il est un père spirituel. Un père spirituel. Voilà. Alors, et nous en avons sur le plateau. Oui, je connais le bishop Komoué depuis des années. Voilà. Et je crois que c'est un père dans la nation. D'accord. On va le voir. Effectivement. on va apprendre auprès de lui, c'est sûr. Alors, tout à l'heure, vous avez donné plusieurs définitions, chacun à son niveau. Hein. Alors, en quoi consiste véritablement le fait d'être parent spirituel? C'est vrai que le bishop avec nous, il est un père. En quoi ça consiste? Tout à l'heure, j'ai écouté attentivement le pasteur Lambert qui a dit... parler de nouvelle naissance. Est-ce que c'est ce père, celui-là qui prend quelqu'un dans la boue, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui va l'évangéliser et qui l'emmène à Christ, qui le fait, qui le suit jusqu'à ce qu'il devienne grand? C'est comme ça que ça se passe. Bien, dites-moi un peu comment les choses doivent se dérouler normalement. Bon, normalement, je ne sais pas ce qui n'est pas normal. D'accord. Mais il faut dire qu'un père est quelqu'un qui vous introduit dans la vie. D'accord. Ensuite, qui vous développe, qui vous aide à vous développer et qui vous aide à avoir une bonne conclusion. Tout simplement en prenant, je veux dire, la construction d'une vie, introduction, développement, conclusion. Est-ce que le père spirituel est forcément celui qui vous gagne au Seigneur? Je ne dirais pas oui. Vous voyez, parce que nous envoyons des fidèles, des fois, des ouvriers, qui vont en évangélisation et qui gagnent quelqu'un au Seigneur. Oui. Mais cet ouvrier n'est pas forcément assez mûr lui-même pour pouvoir encadrer cette brebis. Donc, vous voyez, donc, il l'a appelé, il l'a invité, vous voyez, dans la foi chrétienne, mais le père est celui qui sera capable d'assurer l'éducation et la croissance de cette dernière brebis qui vient d'arriver. On a vu Jésus-Christ dire à Pierre, par exemple, « Paie mes brebis, paie mes agneaux ». Mais avant cela, il lui a dit, quand tu seras affermi toi-même, affermi tes frères. Donc c'est quelqu'un qui est affermi, qui est capable de paître, voyez, une autre brebis, qui est capable de paître un autre chrétien. Alors, prophète, vous partagez le même avis que le pasteur Komoué? Effectivement, la notion de père signifie que quelqu'un a une certaine maturité en Christ et il a la capacité de suivre une âme jusqu'à la faire grandir spirituellement. Et cela est aussi donné aux femmes, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont matures en Christ, il y a aussi des femmes qui sont aussi matures, qui ont la capacité de suivre des hommes, de les prendre à un élément A, les envoyer à un élément D, et ainsi de suite. C'est pourquoi il faut comprendre qu'aujourd'hui, il s'agira de présenter le fait qu'un homme peut être un père spirituel, une femme peut être aussi une mère spirituelle. Voilà. Un homme peut être un père spirituel, une femme peut être une mère spirituelle. Dans la Bible, on parle toujours de père. Est-ce parce que les femmes ne sont pas très mises en avant? Bien, on pense que les femmes n'ont pas la capacité de pouvoir donner l'éducation qu'il faut à un fils spirituel. Pasteur Lambert. Oui. Avant de revenir à la question, je voudrais juste apporter un élément, un additif par rapport à ce que... Allez-y. On disait sur la responsabilité d'un père spirituel. Quand nous prenons Somme 23, David, en fait, voit en Dieu un père spirituel. Et les détails qui sont donnés dans ce texte dénotent de la responsabilité qui incombe à un père spirituel pour son fils. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Donc, le père spirituel, c'est celui qui apporte l'éducation, l'assistance, qui prend soin, d'accord, de sa brebis,
de sorte que la brebis soit dans de verts pâturages. C'est-à-dire que dans des conditions où il est nourri. On dit qu'il prend soin dans des conditions où il est nourri, ça veut dire quoi? Donnez-le vous-même à manger, c'est pour répondre à c'est cela. L'assistance, aujourd'hui nous parlons du ministère holistique qui prend en compte l'âme, le corps et l'esprit. Aujourd'hui, il y a des pères spirituels, certainement on va en parler, il y a des pères spirituels qui malheureusement deviennent des bouchers spirituels qui plument leurs enfants et qui les mettent dans un état exsangue, c'est-à-dire les vider même. D'accord. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de la responsabilité d'un père qui prend soin. C'est comme si à la maison, vous voyez, nous les parents, on ne prend jamais l'argent de nos enfants comme ça, donne-moi ceci, donne-moi cela, mais c'est nous qui investissons. C'est nous qui donnons. À manger. Est-ce que vous voyez? C'est nous qui donnons. Moi, j'ai des fils spirituels, je ne leur ai jamais demandé de l'argent. Je n'ai jamais demandé cela. Est-ce que vous comprenez? Je comprends bien. Ça veut dire que mon rôle de père, comme je le fais dans mon foyer là, c'est d'assister, c'est de prendre soin, c'est de mettre tout ce dont le fils spirituel a besoin, c'est-à-dire la parole, l'encadrement, l'orientation et tout ça. Et même la nourriture. Justement, parce que j'ai même acheté des sacs de riz pour certaines personnes. J'ai même donné de l'argent à certaines personnes. Amen. Donc, ça, on a payé des... C'est ça le ministère holistique. C'est ça. Jésus, au-delà de la parole, des guérisons qu'il apportait, mais il nourrissait. D'accord? Les disciples voulaient même que le peuple aille se chercher. Oui. D'accord? Mais Jésus n'a pas voulu lui donner vous-même à manger. C'est cela. On a compris, pasteur Olambert. Rapidement, puisque donc la question sur l'aspect biblique, le fondement biblique de mère spirituelle, c'était la question que vous avez posée. Pourquoi est-ce que généralement on parle de père spirituel dans la Bible et non de mère? Bien, ça va de soi parce que moi, je suis de ceux qui défendent les principes bibliques et les prescriptions bibliques. Donc, selon vous, une femme on ne peut pas parler de mère spirituelle. Je n'ai pas encore vu de traces. D'accord. En tout cas, comme le bishop Como est là, certainement, il a assez lu que nous. Chacun défend sa chapelle. Oui, mais je suis en train de défendre. Je suis en train de dire que pour ce qui me concerne, j'ai essayé de lire la Bible, de Genèse à Apocalypse. Oui. Je n'ai pas encore vu de mère spirituelle, qui est en charge l'encadrement des fils. D'accord. On a compris votre pensée. Pour ce qui concerne les pères spirituels, on peut donner pas mal d'exemples. D'accord. Ancien Fébi. Oui. Ça devient intéressant. Je crois que le pasteur fait un certain nombre d'amalgames. Il faut revenir à la définition. Tout à l'heure, ils ont parlé de définition du dictionnaire. Bon, je m'en suis gardé, mais je suis venu avec deux définitions de dictionnaire. D'accord, allez-y, on veut découvrir vos définitions. Le Littré et le Larousse, qui sont les dictionnaires les plus utilisés. Oui. Je vais, pour ne pas allez-y rapidement, parce que le temps court, hein, donc il faut aller plus vite. Le Littré dit, le père, c'est celui qui est le chef d'une longue suite de descendants, soit dans l'ordre de la nature, soit autrement. Par extension, le Larousse dit, le père signifie ascendant, quelqu'un, quel que soit dans le degré de parenté. Au figuré, père signifie celui qui a beaucoup fait pour la prospérité, pour le salut, pour le bonheur d'un peuple ou d'une classe nombreuse de personnes qui agit envers ce dont il prend soin. D'accord. Partant de cette définition, que ce soit une femme ou un homme, le dictionnaire ne parle pas de sexe. D'accord. C'est celui qui joue ce rôle-là qui devient père, donc le père, père ou mère. Voilà. D'accord. Et le droit parle de tutelle. Si un père n'a pas la capacité physique, morale ou mentale, ou psychologique ou intellectuelle d'assurer des charges, que ce soit morales ou spirituelles, la mère l'assume. Donc ne limitez pas la paternité spirituelle au sexe. Au sexe, d'accord. Il faut penser aux deux sexes, père et mère. Absolument. Alors, quelle est la... Oui, pasteur? Je pourrais même ajouter quelque Allez-y. chose. En Israël, la loi, en Exode 20, dit « Honore ton père et ta mère. Afin d'avoir une longue vie sur terre. Amen. Et le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui donnait ce commandement. Le père avait une responsabilité, la mère également en avait.
Quelle était l'éducation que les parents donnaient aux enfants? C'était une éducation spirituelle. Donc, ils étaient censés les conduire dans la loi de Dieu, leur donner de grandir dans les commandements qui étaient mis en place. Ça. Et donc, c'était un encadrement spirituel qui se faisait. Le père faisait un encadrement spirituel, la mère faisait un encadrement spirituel. Donc, ce n'était pas seulement la mère ne se contentait pas de donner à manger ou de faire ceci. On a vu, par exemple, l'exemple de Jacob dans la Bible, que le père n'aimait pas, mais qui a été encadré, motivé par sa mère, Rebecca. Oui. Et on a vu que Ésaü, qui a été encadré par le père, a échoué. Par contre, celui qui a été encadré par la mère a réussi, parce qu'étant celui qui était choisi par Dieu. Donc, je ne crois pas que l'encadrement ait besoin de sexe, mais l'encadrement a besoin plutôt de maturité. De maturité. Également, il a fait l'amalgame sur la nourriture, les dons. Oui. J'ai dit que ce qu'il a énuméré tout à l'heure, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. D'accord. Mais en même temps, il faut apprendre à tes enfants de savoir donner. Parce que la Bible nous enseigne que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit davantage. Donc il faut enseigner aussi ces principes bibliques du don aux enfants. Ce n'est pas qu'on va leur arracher des biens ou des finances de force. On leur donne l'enseignement et ils donnent. D'accord. Et moi, je suis un témoignage. Quand je donne, c'est là que je reçois. Amen. Donc je ne vois pas cela que le Père m'oblige ou m'impose. Je pense que je vais venir vous voir après l'émission pour que vous me donnez votre secret. Merci, madame. Merci, ancien Fébi. Alors, on va avancer. Alors, est-ce qu'il y a un fondement biblique quand on parle de père ou mère spirituelle? Quels sont les fondements bibliques? Est-ce que vous avez quelques exemples à partager avec nous, Pasteur Koumoué? Le livre de Timothée, par exemple. J'ai déjà cité le livre d'Exode. Oui. Le livre de Timothée, 1 Timothée 1, verset 2, où Paul appelle Timothée mon fils légitime en la foi. Donc Timothée n'était pas son fils biologique, mais il a engendré Timothée dans la foi. Et donc il devenait le père spirituel de Timothée. Qui va encadrer, qui va former et qui va coacher, on pourrait dire, dans le ministère. Donc c'est déjà un fondement biblique. Ensuite, le passage que l'homme de Dieu a cité tout à l'heure, qui se trouve dans le livre d'Éphésiens, qui dit que celui à qui, je crois Galates, celui à qui on enseigne la parole, mais qui fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole. C'est ça. Jésus-Christ lui-même a dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Donc, il responsabilisait Pierre sur les enfants spirituels, à la limite, que Pierre allait avoir. Donc, voilà des fondements, je pense, qui permettent de soutenir bibliquement la notion de père et de mère spirituelle. D'accord. Oui, prophète? Bon, là-dessus, j'aimerais, dans ma réponse, essayer de répondre à quelque chose concernant le pasteur Yahou. Vous savez, il a dit qu'il a parcouru la Bible de Genèse à Apocalypse. Apocalypse n'a pas vu de femme être mère spirituelle. Vous savez, est-ce que quand on parcourt la Bible, on veut voir écrit ou bien on veut comprendre l'esprit de ce que Dieu dit toujours? Parce qu'en fait, tout n'est pas écrit. Dieu ne nous a jamais dit dans la Bible de faire une émission télé en tant que chrétien. On en fait pourquoi? Est-ce un péché? Ça, c'est une lucarne que je veux ouvrir déjà. Au-delà de ça, la Bible nous dit dans 1 Pierre 3, à partir du verset, je vais lire. La Bible nous dit ceci, et je vais lire. À partir du verset 3, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Verset 4, « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Verset 5, « Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, ou l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. » D'accord. Et la Bible nous parle ici de la femme d'Abraham qu'on appelle Sarah. Je ne connais pas une fille de notre ère qui est née de Sarah biologiquement. De quelle mère ici on parle? Pourquoi elles sont les filles, c'est-à-dire les chrétiennes d'aujourd'hui? Si Abraham est le père de la foi, qu'est-ce qui empêche que sa femme soit la mère de la foi? Ou la mère des femmes, des bonnes épouses? C'est ça, comme nous, comme ça. Clairement. Donc, si on veut parler d'enseignement et de construction de vie, eh bien, dans la fonction pastorale, quand on suit une âme, on lui apprend à être soumis dans le mariage.
on apprend aux hommes à être responsables. La fonction du pasteur, c'est pas seulement aller au paradis. Même certains vont échouer dans leur vie chrétienne à cause d'un mauvais mariage. Donc, il est très important de comprendre que le fait que nous soyons, quand nous parlons de mère ou de père spirituel, c'est à divers domaines. Donc, la Bible vient de nous dire là que Sarah est la mère de toutes les jeunes filles et des femmes chrétiennes aujourd'hui. Et ça, c'est d'actualité. Donc, au-delà, nous avons plusieurs exemples. Jésus était en train de prêcher et les disciples sont venus. Ta mère et tes frères sont là. Il a dit, mais qui sont ma mère et mes frères? Sinon ceux qui accomplissent et marchent dans la volonté de mon Père. Ça veut dire, Jésus même disait qu'il a sa mère, ceux qui étaient devant lui en train de l'écouter. Pourquoi? On pourrait parler de l'âge de certaines femmes, mais en même temps des personnes qui accomplissent la volonté de Dieu. Donc la notion de mère est bien élucidée dans la parole de Dieu. D'accord. Vous êtes en train de nous dire que la mère spirituelle doit incarner certaines vertus d'abord, avant d'être appelée mère spirituelle. Est-ce qu'il y a une différence entre le père et la mère spirituelle? Est-ce qu'il y a une différence quelque part? Spirituellement, je pense spirituellement, c'est la même connotation. Il y a des femmes qui dirigent des églises, qui sont les mères et pères de toute cette multitude. D'accord. Aussi, on a vu d'ailleurs, quand Dieu fait l'homme, il fait l'homme et la femme. C'était pas pour que l'homme et la femme deviennent charnels. C'est le péché qui nous entraîne dans la chair. Donc Dieu fait un homme spirituel, qui est Adam, une femme spirituelle, qui est Ève, qui était censée accomplir quoi? Mais des devoirs spirituels, une mission spirituelle. Donc Ève était censée encadrer, elle aussi, au même titre que Adam, les enfants qu'elle aurait eus. D'accord. Il avait dit multiplier. Donc, ça veut dire que c'est les deux qui ont cette responsabilité. Amen. Je peux ajouter un truc? Je pense que le pasteur Lambert qui veut rebondir aussi. Pour faire, permettez une seconde. Oui, allez-y. Voilà, merci. On dit que je fais beaucoup d'amalgame. Et on m'a repris sur certains éléments. Oui, donc donnez-nous vos éléments de réponse. Voilà, droit de réponse. C'est ça. Je veux savoir, est-ce que Sarah... tel que le texte est écrit, est-ce que Sarah a eu à encadrer, est-ce qu'on peut me donner des noms des filles que Sarah a encadrées, de sorte que, je vais finir, est-ce que Sarah a encadré des personnes, parce que telles que des personnes, des filles, de sorte qu'on dise qu'elle est une mère spirituelle. Sarah a eu un seul enfant. Fils, oui, Isaac. Oui. Et quel était l'encadrement spirituel dont la Bible parle en citant des traces bibliques? Je n'en vois pas. Je veux qu'on comprenne que ce qu'on fait dans le monde, ce n'est pas tout qu'il faut transposer dans la parole. Dans la parole, je vais finir, dans la parole, il y a des rôles spécifiques qui sont assignés à des personnes et que tout le monde ne peut pas faire. Donc, Aaron, par exemple, était celui qui était mandaté pour rentrer dans le lieu saint. Avec Moïse. Moïse ne rentrait pas. C'est Aaron qui rentrait. C'est lui qui partait offrir le parfum. Et le grand jour des expiations, c'est lui qui rentrait là-bas. Il y avait une tente d'assignation. Avant de construire le tabernacle, il y avait une tente d'assignation où Dieu se rencontrait avec Moïse. Mais le tabernacle qui était compartimenté de façon tripartite, Moïse ne rentrait pas là-bas. D'accord. C'est Aaron. Vous êtes en train de nous dire que la femme, on ne doit pas parler de mère spirituelle. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui. Je n'ai pas encore vu que dans la Bible, quelqu'un a appelé une femme mère spirituelle. Mais par contre, Élie et Élisée, le jour où Élie était en train d'être enlevé, Élisée l'a appelé mon père 2 fois. Quand nous prenons le cas dans Josué 1, chapitre 1, la Bible dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Il y a un rapport qui est là. Et ce que le bishop a dit également, entre Timothée et Paul, il y avait cette relation de père. Entre Timothée et Philémon, il disait à Philémon, tu sais que tu te dois à moi-même. Donc il y avait cette, je suis ton père. Donc il faut accepter Onésime, parce que toi-même tu te dois à moi. Il reconnaît avoir investi. Alors, ça c'est des choses explicites. Maintenant,
ce qu'on dit de la mère spirituelle, c'est vraiment implicite. Vous savez que dans l'Église... C'est implicite. C'est implicite. Ok, d'accord. Dans l'Église. Pasteur Lambert, je pense qu'on vous a compris. Excusez-moi, oui, prophète... Ok, en fait, je veux dire quelque chose. Parce que là, on parle de... Rapidement? Oui, ça sera très rapide. Hein. D'accord. Les exemples. Moi, je veux savoir de notre génération, c'est qui Abraham a encadré. Pourquoi Abraham est le père de notre foi? Si on veut aller sur ce raisonnement, débat, voilà. si on veut aller sur ce raisonnement, Abraham n'a encadré personne. Donc, naturellement, il n'est pas notre père spirituel. Et puis, non, quand je dis Abraham n'a encadré personne, écoutez, aujourd'hui, nous sommes chrétiens et nous nous référons à Jésus-Christ. La Bible dit, par exemple, Jésus a dit à Jean-Baptiste, le plus grand dans le royaume des cieux. Il a dit d'abord qu'il n'y a pas de plus grand prophète de tous ceux qui sont nés d'une femme que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que tous les prophètes avant Jean-Baptiste, jusqu'à Jean-Baptiste. Ça signifie quoi? Là où nous nous trouvons, nous sommes dans une élévation spirituelle dans laquelle Christ nous a mis, Jésus nous a mis. Au-delà de ça, est-ce que le fait que ce ne soit pas écrit noir sur blanc, mais est-ce que vous savez que quand vous lisez dans la parole de Dieu, même dans le même livre de Timothée, Pierre a appelé Timothée son frère. Est-ce que ça voulait dire qu'il régnait Timothée? Mais c'était son frère en même temps. Dans un autre Paul, c'était son fils spirituel. Mais montrez-moi le verset où Timothée a appelé Paul son père. Bon, voilà. On n'a pas le verset. Si on n'a pas le verset, donc évitons les jeux de mots et les exemples. Voilà. Pasteur Fébi, ancien Fébi. Le pasteur a voulu nous faire donc accepter que lui et son épouse à la maison, c'est lui seul qui éduque les enfants. C'est lui seul qui encadre les enfants. Et que la mère n'a aucun rôle. Non. Nous, ce matin, on parle de père et mère spirituels, de parents spirituels. Oui, j'ai dit de dissocier l'éducation physique, c'est la même biologique. Non, c'est pas la même chose. Écoutez-moi. Vous êtes un pasteur. Pourquoi Dieu votre dit... femme est la maman pasteur. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle ne vous aide pas? N'interprétez pas. C'est pas une interprétation. Je suis en train de dire que dans le monde, dans la vie physique, biologique, le père et la mère encadrent. Maintenant, quand on va dans le monde spirituel, est différent. Est-ce que vous voyez? La femme Est-ce que Jésus, Jésus qui est le modèle, est-ce que Jésus a choisi dans son équipe des femmes? Ben oui. Est-ce qu'il a choisi des femmes? D'accord. Pour les envoyer. On dit qu'il y avait des femmes, il y avait des femmes qui soutenaient, qui assistaient Jésus de par leur bien matériel. Elle ne prêchait pas. C'est ça? Je ne les ai pas vues prêcher. D'accord. Je n'ai pas vu des femmes que Jésus a envoyées sur le terrain, qu'il envoyait 2 à 2. Est-ce que vous comprenez? Là-dessus? Je m'en tiens à ça. Ok. On a compris votre idée, Pasteur Komoué. Moi, je me suis rendu compte qu'à la maison, j'apprends à ma fille à manger. Mon épouse lui apprend à s'habiller. Des fois, je prends la Bible, j'enseigne, je donne des enseignements bibliques, donc spirituels à ma fille. J'ai vu que ma femme aussi fait la même chose. Donc, je ne vois pas que veut dire père spirituel. C'est celui qui assure la croissance spirituelle de quelqu'un. Dès l'instant où la personne utilise la nourriture spirituelle pour pouvoir pour nourrir spirituellement la personne qui est en face, mais ça devient un père spirituel. J'ai vu ma femme faire la même chose. Donc je ne vois pas pourquoi mon épouse n'aurait pas le droit de donner un enseignement biblique ou un enseignement spirituel à ma fille. Je vais relever un petit fait. Là, le pasteur Yao a dit une chose. Il ne faudrait pas créer une relation entre l'éducation biologique ou familiale avec l'éducation spirituelle. Mais je veux savoir pourquoi la Bible nous dit un pasteur qui ne peut pas prendre soin de sa maison n'est pas digne d'être pasteur. Pourquoi? Pourquoi la Bible fait cette relation? Ça veut dire, celui qui n'est pas capable, biologiquement ou familialement, de s'occuper de ses enfants, les éduquer, les pardonner, leur pardonner leurs fautes, les tolérer et autres, mais l'activité spirituelle est bien plus pénible. Parce que là, nous sommes en rapport avec des personnes qu'on ne connaît pas physiquement, biologiquement, qui ne sont pas de notre famille, qui sont d'autres ethnies, mais par la foi en Christ, nous devenons un, et comme ça, spirituellement, c'est facile. À partir de la foi. Je voudrais peut-être même ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle spirituel? Qu'est-ce qu'on appelle charnel? Je suis un homme de Dieu. Je crois que quand je suis en train d'éduquer ma fille, c'est une activité spirituelle. Amen. Parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Amen. Donc, quand je suis en train de lui donner à manger, c'est spirituel. C'est Dieu qui me l'a demandé. Qu'est-ce qu'on appelle
encadrement dans le monde. Qu'est-ce qu'on appelle encadrement? Est-ce que nous faisons les deux? Non, nous ne faisons pas les deux. Oui. Okay. Moi, je me charge d'éduquer ma fille spirituellement. Quand je lui porte des vêtements, c'est Dieu qui m'a dit de lui donner des vêtements. C'est ça. Donc ça aussi, c'est un enseignement spirituel. Surtout que tout à l'heure, vous avez révélé le fait de la naissance, la nouvelle naissance. Parce que quand on parle de nouvelle naissance, on fait... voilà, on va directement dans le volet spirituel. Alors, je vais revenir sur mon thème parce que vous êtes en train de m'entraîner sur un autre thème. Là. Désolé, je vous ramène. Vous avez posé une question. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on entend un peu partout mon père spirituel, ma mère spirituelle, mes parents spirituels. Bon, ces personnes ne respectent pas forcément ce que vous avez eu à dire. Alors, est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Par le passé, c'est des choses qu'on n'entendait pas vraiment. Moi, je me souviens avec mes parents à la maison, mes grands-parents, bon, je n'ai pas entendu ce genre de choses. Mais aujourd'hui, dans notre génération, on en parle à tout moment, à tout bout de champ. Père et mère spirituelle, est-ce que ce n'est pas un effet de mode ou bien ce n'est pas un abus de langage? Ça s'explique. Là-dessus, ce que je peux dire, c'est que, vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Le monde d'aujourd'hui est différent, un peu différent au niveau technologique du monde d'avant. Il y a des informations qu'on n'avait pas facilement parce que la technologie n'était pas évoluée. Aujourd'hui, c'est comme si vous dites, par exemple, qu'avant, il y avait tous les pasteurs étaient saints. Il n'y avait pas ceux qui chutaient, qui faisaient du n'importe quoi. Il y en avait, mais ce n'était pas médiatisé. Maintenant, ce que tu envoies par texto à une fille dans ta rétrograde, elle le publie sur Facebook, en 2 minutes, tu es cassé. Donc, ça veut dire quoi? Spirituellement, de la même manière que les choses se passent, effectivement, la notion de père n'a jamais changé. C'est Dieu qui l'a établi. Lui-même, il était père. Il est toujours père et il a eu cette relation avec le Seigneur Jésus. Jésus aussi a eu cette relation avec ses disciples et ainsi de suite. Nous avons la responsabilité d'avoir cette relation. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des dérives, il y a un peu plus... les gens en parlent. Je veux, et puis la preuve, les gens vont de père en père, de mère en mère. C'est pour recadrer ça. C'est pour recadrer ça que Paul a eu la sagesse de dire, vous avez plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père que je suis. Voilà. Ancien Fébi. Oui, le prophète a abordé un peu la partie que j'ai voulu. Voilà. Sens, oui. Au temps de nos parents, comme il le dit, il n'y avait pas cette volonté populaire de lire la parole, de lire la Bible. La Bible était la panacée de quelques privilégiés. C'est ça. Donc, ensuite, il y avait des missionnaires charismatiques, reconnus, qui n'étaient pas très nombreux. On savait que les assemblées de Dieu, l'église Réveil, le SEMA, c'est tel missionnaire qui est le chef, le missionnaire principal qui a établi l'église. Mais c'est à la deuxième, troisième génération que les problèmes commencent à se poser. C'est pour ça que je rejoins, quand Paul écrivait à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens 4, versets 14 à 17, qu'il a éclairé cette notion de père. Au fur et à mesure qu'on évolue, tout à l'heure, à l'entame, on a abordé une question. Moi, j'ai été converti dans la nature. Ah bon? Oui. Donc là, vous pouvez dire qui est votre père spirituel en soi. Voilà. Donc, mon père spirituel, je vais vous expliquer là tout à l'heure en 2 minutes. Rapidement. Je suis dans un bus, sorti d'université. On me convainc à adhérer dans un ordre mystique. Je suis dans le bus, j'arrive devant là qui est aujourd'hui Fréquence Vie. Il y avait une pancarte là, c'était écrit là-dessus, groupe biblique universitaire. J'avais l'enveloppe, je partais à la poste de Cocody. Et j'étais dans le bus 35, je me souviens très bien. Ah oui. Je regarde dans la fenêtre du bus, je vois groupe biblique universitaire. Et la pancarte s'est allumée. Et la voix me dit, descends de ce bus et rentre là. Je suis descendu, je suis rentré. Et il y a un monsieur d'un certain âge qui vient à ma rencontre. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous cherchez quelqu'un? Il dit, je vais être baptisé. En même temps? Ouais, 4 avril 1991. Amen. Ouais, amen. Et il se souvient de sa date, la date de la conversion. C'est pas tout le temps que ça se fait. Et donc, ce monsieur, il m'écoute, il prend l'enveloppe, il la déchire, il brûle, il prie pour moi. Il me dit, bon, viens suivre les cours de baptême. Pendant 3 mois, on va te baptiser. J'ai fait les cours en 4 séances. La 5e séance, je sors des cours, je croise une dame qui avait 2 enfants. Elle me dit, monsieur, vous venez d'où? Il dit, je viens des cours bibliques. Il dit, le problème que vous avez, la solution que vous cherchez. C'est pas biblique. Non, c'est pas ici que vous devez faire les cours, mais allez là.
Donc, on vous ballotte un peu. Elle m'indique une autre église, une femme que je rencontre pour la première fois. C'est ça. Et je pars dans cette église et je commence donc à vivre ma foi. Je faisais les jeûnes secs et puis là où j'habitais, je découvre que je logeais même chez quelqu'un qui était dans cet ordre. Je ne le savais pas. Mais les réactions, donc j'informe le pasteur de l'église qui me dit, bon, il annonce à l'église. Et on me confie donc à un père spirituel dans l'église. C'est-à-dire, dans cette église-là, on vous confie à des anciens, des responsables pour vous encadrer, qui vous encadrent. Et c'est comme ça qu'il m'a gardé chez lui 3 ans. Il faut faire de moi, pendant 9 ans, un formateur. C'est-à-dire, après 3 ans, je suis devenu formateur comme lui, jusqu'à devenir diacre ancien aujourd'hui. D'accord, bravo. Donc, grâce à Dieu. Et donc, puis, il est votre père spirituel. Il devient pasteur parce qu'il était enseignant de physique-chimie. Il devient pasteur plus tard. Quand j'apprends, j'ai rejoint son église. Ça a été difficile à venir, mais je suis venu. Parce que vous avez suivi votre père spirituel. Et comment je suis arrivé chez lui, j'ai été invité dans une église à Port-Boué, à Djoufou, dans une église bizarre. Non, pour y accéder, ça dit que y accéder, c'était difficile. Et ce monsieur qui a prêché est venu dans Boisseau. Il dit, qui est ton sycomore? Qui est ton père spirituel? D'accord. Que c'est ça. Ce qui vous a amené à repartir. J'ai cherché, là où vous êtes, j'ai demandé à Dieu, puisque entre pères, c'est le pasteur ou c'est celui qui t'a encadré, il fallait réfléchir. Donc je découvre, Dieu me révèle qui il est, qui est le Père. Et vous quand je suis arrivé, que je l'ai retrouvé, tous ceux pour qui j'ai prié depuis 9 ans, en 3 semaines, tout s'est résolu. Donc je me suis retrouvé. C'est pour dire que c'est important d'avoir un père spirituel. C'est très important. D'accord. Alors Pasteur Komoué, aujourd'hui, il y a des personnes qui, comme tout à l'heure a dit le prophète, qui ont aujourd'hui un père spirituel par rapport à une certaine raison, et après, ils partent ailleurs au fur et à mesure. Comment, normalement, cette relation doit se faire? Qu'est-ce qui doit être fait pour établir un vrai lien de parenté spirituelle? Ce que je pourrais dire déjà avant de répondre à la question, en disant est-ce que père spirituel, mère spirituelle, c'est un effet de mode? Nous nous réjouissons de ce que la prophétie de Joël 2 soit en train de s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est répandu. Si on entend à gauche, à droite, j'ai un père spirituel, j'ai ma mère spirituelle, c'est que les gens sont devenus spirituels. Amen. Deviennent de plus en plus spirituels. Ce qu'on n'était pas il y a quelques années en arrière. Oui. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, qu'il y ait des déviations, qu'il y ait des erreurs, il y en a toujours eu. Même au jardin d'Éden, où Dieu encadrait Adam et Ève, il y a eu des erreurs. Donc il y en aura toujours. Mais ça n'enlève pas le fait que la vérité biblique, la vérité de la foi demeure toujours. Maintenant, pourquoi est-ce que certaines personnes changent de père spirituel ou bien changent de communauté? Les responsabilités sont à 2 niveaux. Soit au niveau du père lui-même, qui à un moment donné peut-être n'assure plus, puisque la responsabilité du père, c'est d'encadrer, d'assurer la longévité spirituelle, on pourrait dire, de son fils spirituel, en lui fournissant tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut, donc tous les moyens, l'encadrement, l'éducation, l'enseignement, la formation. Il faudrait que cet homme-là soit lui-même outillé pour pouvoir assurer le développement complet de son fils. On a vu par exemple que Jésus-Christ était entre les mains de Joseph et Marie. À 12 ans, la Bible dit Jésus-Christ se retrouve au temple et il leur demande, donc Marie et Joseph qui le recherchent, et il demande à sa mère, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? La Bible précise, il ne comprit pas ce que Jésus-Christ disait. Donc dès cet instant où on commence à ne plus comprendre, ça devient compliqué. Et quand on ne comprend pas, comment est-ce qu'on fait pour encadrer? S'il se trouve que le père spirituel arrive à un stade où il se retrouve dans des limites, normalement, s'il est honnête, il devrait conduire son fils peut-être vers un autre encadreur, qui ne devient pas forcément son père spirituel, ça peut être un mentor, ça peut être un formateur. Mais malheureusement, des fois, les pères spirituels ne sont pas eux-mêmes très honnêtes et se retournent contre le fils spirituel. Oui, et on assiste souvent à des discordes à n'en point fini, ça va jusqu'à aller jusqu'à devant la police. Exactement. On a vu par exemple dans la Bible, Jean-Baptiste, qui plonge Jésus-Christ dans les eaux du baptême, mais qui après doit diminuer. On voit dans le livre de Jean 4 que Jésus-Christ faisait bien plus de disciples que Jean. C'est ça. Il fallait que Jean accepte ça. Les disciples de Jean sont venus justement lui dire, « Ah, mais celui que tu as baptisé là,
et celui que tu as présenté, ben voilà, il fait plus de miracles que toi. Il fallait que Jean soit capable d'accepter, de comprendre que Dieu faisait ce qu'il avait envie de faire. Amen. Mais malheureusement, certains n'acceptent pas. On a vu même Jacob ne pas accepter le songe de Joseph. Quand Joseph lui a dit, fils, hein? il se trouve que je serai debout et que vous serez à mes pieds, Jacob n'a pas accepté. C'est ça. Donc des fois, quand le père spirituel n'arrive pas justement à saisir ces choses, il devient dangereux pour le fils spirituel qu'il est en train d'encadrer. Donc en d'autres termes, il n'est plus apte à l'encadrement. Il faudrait que ce fils-là bouge à la limite. Donc ça, c'est... Mais aussi, il peut se trouver que le fils spirituel soit responsable également. Certains sont rebelles. Certains ne sont pas bien éduqués sur le plan spirituel. On a dans le monde, on voit ces choses, que des enfants quittent leurs parents ou désobéissent, ne sont pas prêts à obéir à leur conducteur. Il arrive des fois où certains ont été mal fondés, vous voyez, dans la foi. Donc, courent après, par exemple, des miracles, courent après des prophéties, et donc s'en vont tout de suite chez celui qui semble donner satisfaction à leurs attentes qui ne sont pas vraiment correctes. C'est ça. Vous voyez, j'ai vu quelqu'un dans la rue, il m'a donné une révélation. Est-ce que cette révélation suffit pour qu'il devienne mon père spirituel? Mais quand la personne n'est pas enracinée, la personne devient exposée à tous les vents de doctrine et tous les vents qui passent. C'est ça. Là-dessus, En fait, j'aimerais dire un truc. Merci, papa, par rapport à ce que Pasteur Komoye a dit. Je vais prendre quelques points dedans. Quand le Seigneur Jésus faisait des exploits et que le prophète Jean-Baptiste était un peu choqué, il a même posé la question, est-ce qu'on devait attendre un autre Messie? Le Seigneur l'a honoré. C'est-à-dire quoi? En dépit de tout, il peut arriver des séparations. Mais la Bible dit, séparation n'est pas division. C'est-à-dire séparation dans le but de croître, c'est pas division. Au-delà de ça, il y a une chose qui est claire. C'est qu'aujourd'hui où nous nous trouvons, c'est un peu plus difficile de jouer le rôle de père spirituel dans la pratique à cause des réseaux sociaux et de tout ce à quoi les enfants spirituels sont aujourd'hui exposés. C'est-à-dire quoi, à part le message à l'église, souvent le père même n'est pas médiatisé. Il y a des gens qui en font un complexe. Pourtant, c'est même pas du tout un complexe. Voilà, il y a des gens qui ont les moyens de se faire médiatiser, mais souvent ton père n'est pas médiatisé, on le connaît pas. Souvent, il comprend pas français, rien du tout. Mais la personne est intellectuelle. Il est allé à l'école. Son père même n'est pas allé à l'école, mais spirituellement, c'est son père. Dès qu'il se connaît sur Internet, tu vois quelqu'un qui parle comme son professeur, il se dit, voici ce monsieur. Ça, c'est carrément être en déroute. Carrément. Voilà. Donc, il faut voir ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir son père, on peut avoir, comme le bishop le disait, un coach, on peut avoir un ami spirituel. Tout, c'est possible. Mais le père reste le père. Le père reste le père. On ne se détache pas du père. Non, pas du tout. D'accord. Ça ne devait pas être un effet de mode ou un effet de tout vent de doctrine. C'est ça. Pasteur Yao? Oui. L'effet de mode, peut-être, mais aussi, ça a des fondements bibliques. Il dit effet de mode, parce qu'aujourd'hui même, au-delà de ceux qu'on encadre, quand tu sors, quelqu'un te voit, il t'appelle père. Même dans Baka, il y a des gens qui t'appellent comme ça. Transport en commun. Voilà. Je sais pas, quand tu apparais, peut-être tu fais plus sérieux, ou bien, je sais pas, je vais aller à Sokosé, les vigiles. Ils m'ont dit, ah, mon père, mais je ne l'ai jamais encadré. Ils m'appellent comme ça. Donc, à la limite, il y a ce vent d'effet de mode là. D'accord. Mais n'empêche il faut faire attention aussi. Il faut faire attention aussi. Parce que des gens que tu n'as pas engendrés, ou bien tu n'as pas de rapport, mais dans la rue, ils t'appellent père, certainement la responsabilité ou bien le sérieux que tu présentes en apparence, ça leur donne de t'appeler ainsi. D'accord. Mais ce n'est pas pour autant que tu as été pour eux un père spirituel. Alors, et au-delà, s'il vous plaît, rapidement, les conflits, c'est-à-dire les crises qui naissent entre les pères et c'est ce que l'homme de Dieu a expliqué. Les responsabilités sont vraiment partagées. Vous voyez, je donne par exemple le cas de Paul et Barnabas. Je peux considérer Barnabas comme un père pour Paul parce que c'est lui qui l'a amené à Antioche, dans l'église d'Antioche. Et pendant qu'il priait, qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi pas Paul et Barnabas. Mais pour la mission, tu vas voir qu'il va y avoir un clash pour une question de choix sur Jean-Marc. Ils se sont divisés. Il y a plusieurs facteurs. Judas a quitté Jésus. Judas était un fils. Il a quitté pour des questions de cupidité. D'accord. Donc plusieurs raisons peuvent emmener les parents à se séparer, le fils et le père spirituel à se séparer. C'est cela. Et un élément que je voulais appuyer, ce que l'homme de Dieu a dit,
les questions de jalousie. C'est-à-dire qu'un fils qu'on encadre, voilà qu'il manifeste des dons que le père n'a pas. Au lieu d'encadrer ce don-là, pour qu'il prospère et qu'il soit la fierté même de l'Église et même du père, il le jalouse. Et du coup, ça crée des problèmes. Des questions de doctrine également. Oui. À un moment donné, le père peut commencer à dévier. Et le fils, qui a le fil conducteur, il ne suit plus le père. Il peut le quitter. Pour des questions de doctrine, ça peut arriver. Les questions de caractère, les questions de péché. Peut-être le père rentre dans une relation malsaine. Mais ça n'arrange plus parce que ça commence à ternir le témoignage, la réputation. Le fils peut quitter le père. Mais comme l'homme de Dieu l'a dit, un fils qui commence à ne plus respecter le père, ben, ça peut créer des séparations. Et là, il y a un module sur loyauté, déloyauté. La meilleure manière. Oui. Voilà, je pense que si on continue, on risque de ne pas terminer. Alors, le temps court contre nous. J'aimerais savoir, alors quand on parle de père spirituel, c'est vrai tout à l'heure, à l'entame de cette émission, on a dit que le pasteur Komoé, par exemple, était père d'une multitude. C'est vrai. Mais quelle est la place du pasteur? Moi, j'ai un fils spirituel, mais j'ai une fille spirituelle. Elle m'appelle juste sa mère spirituelle, par exemple. Pendant ce temps, cette personne fréquente une autre église qui n'est pas forcément la mienne. Quelle est la place du pasteur qui encadre ce fidèle-là dans son église? Est-ce qu'il est un père spirituel? Qui ce pasteur est pour l'enfant, enfin le fils? Ce pasteur-là est le père adoptif. Il est aussi un père. Parce que quand on dit adoptif, c'est-à-dire quoi? Tu peux avoir ton enfant que tu as engendré dans la foi, mais tu n'as pas les moyens, soit à cause de la distance. Aujourd'hui, il y a des personnes qu'on suit en Europe, dans certains pays, mais qui vont dans d'autres églises et dans des situations complexes. C'est à vous qui recourt. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de comparaison, c'est le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il a établi des apôtres, des prophètes pour l'édification du corps du Christ. Donc ça veut dire qu'une seule personne ne peut pas forger une âme. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un pasteur quelque part qui va intervenir dans sa vie. C'est à l'enfant d'être enseigné pour comprendre que mon père, c'est celui-là. Ceux-là, voici tel apport qu'il m'apporte. Ils peuvent être des pères spirituels. C'est jamais mauvais d'avoir plusieurs pères tant qu'on grandit. Donc on peut avoir plusieurs pères spirituels. On peut avoir plusieurs pères, mais il y a une démarcation. Il y a le père qui a engendré, il y a le père adoptif. Et d'accord. Voilà. Comment vous confirmez cela? On peut avoir plusieurs pères spirituels. Je n'exhorte pas les chrétiens à avoir plusieurs pères. D'accord. On ne les exhorte pas à ça. On peut avoir un père, son père. On peut avoir des mentors. On peut avoir des conseillers. D'accord. Tout ça, ça arrive. J'ai par exemple un fils spirituel qui s'est retrouvé à Londres. J'ai pas d'église à Londres. C'est mon fils spirituel, il est parti. Je l'ai recommandé à un pasteur que je connais. C'est le rôle qu'a joué le père spirituel. Ça, le père. Je le recommande. Il recommande son fils, voilà. Parce que je connais le pasteur, je sais que c'est un bon pasteur, je sais quel encadrement et je lui demande de poursuivre l'encadrement. C'est ça. Ce nouveau pasteur n'a pas séparé mon fils spirituel de son père spirituel. Parce qu'il a été recommandé. Non, c'est justement parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas respectées, c'est qui entraîne certaines dérives. Exactement. C'est comme ma fille. Que je recommande au professeur de l'école. Il ne devient pas son père. Non. Vous voyez, c'est moi qui recommande ma fille parce que peut-être je ne peux pas lui enseigner les mathématiques, peut-être que je ne peux pas lui enseigner la physique, mais ça ne fait pas de ce professeur son père. Son père. Il devient un encadreur. Ma fille certainement reviendra un jour jouer son rôle dans la famille, etc. Amen. Par rapport à l'exemple qu'elle a donné, elle a dit qu'elle a engendré quelqu'un. Oui. Et puis maintenant le pasteur qui suit la personne dans l'église. Est-ce qu'il peut arriver qu'il soit ami? Il soit ami avec le père. Bon, là, l'exemple qui a été donné, c'est qu'il est ami à celui à qui il a recommandé. C'est son fait. Mais vous, votre cas est carrément différent. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le pasteur de l'église est le père. Il devient le père parce que c'est là-bas que la personne est. C'est ses enseignements que la personne écoute. Mais sauf que c'est vous qui l'avez introduit dans la foi. Ah, d'accord. C'est compliqué. Engendré, adopté, c'est la même définition. C'est là, en fait, là où il faut comprendre maintenant. Parce que moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. L'exemple que le bishop a donné tout à l'heure, il recommande l'enfant. À un pasteur qui connaît, il sait que c'est la même... en tout cas, l'enfant ne peut pas être... ne pas se perdre, en fait. Mais, comme la définition le dit tout à l'heure, en entrant dans les détails, il y a le père naturel, le père légitime, le père putatif,
et le père, quel était le dernier, le père adoptif. Mais le père, il reste le père. Le père reste le père, il ne change pas. Voilà. Moi, dans ma terminologie, parce que vu ce que j'ai vécu personnellement comme témoignage, je dirais au fils que le bishop a recommandé à Londres qu'il n'oublie jamais que son père, c'est le bishop François Koumoué. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Qu'on oublie cela. D'accord. Et qu'il y a certains actes, même les offrandes à faire, ce qu'il doit faire pour le bishop Jean-François Koumoué doit être dissocié de ces offrandes ordinaires qu'il fera à Londres. Pour maintenir l'alliance nourricière. Il y a des personnes qui ont demandé, moi qui m'ont déjà posé la question, est-ce qu'on paye 2 fois la dîme ou bien on paye 2 dîmes? Parce qu'il est dans une église. On parle d'une dîme. C'est ça, c'est une la dîme. dîme ne se paye pas, ça se donne. D'accord. Ça se donne. Non, en fait, c'est juste un verbe qui change. D'accord. Mais on parle de la dîme. Ce que je suis en train de dire, c'est que tel que le vieux l'a expliqué tout à l'heure sur le plateau, c'est-à-dire quoi? Son fils a une relation privilégiée, c'est lui qui l'a recommandé. Lui et le pasteur, son ami, ils savent comment ils se parlent, ils savent comment ils gèrent les choses. Il peut continuer. Mais quand c'est une relation où tu ne connais même pas le pasteur, il y a certains pasteurs qui reçoivent des personnes qui les dissocient de leur père carrément, qui s'accapent le petit il est presque vers son apocalypse. Et puis, un temps, il y a eu quelqu'un à la Genèse. Des choses. Mais en même temps, oui. Il faut savoir que, quel que soit le motif de la séparation avec ton père, que ce soit bon sain ou malsain, les conséquences que tu subiras sont individuelles et personnelles. D'accord. Que ce soit quelqu'un d'autre qui t'est séparé, c'est toi qui vivras la différence de la relation que tu avais avec le père originel. À moins que ce soit des questions, comme on a dit, où c'est de la jalousie qui commence, où le père spirituel devient finalement une menace pour le fils spirituel, je ne conseille pas de séparation. C'est ça. Je ne conseille pas de séparation. Il ne doit pas avoir des séparations pour éviter des difficultés, même d'ordre spirituel. N'oublions pas les mères. D'accord, si les mères sont dans l'affaire. Alors, avant de terminer, avantage ou inconvénient d'avoir un père spirituel? Il est important. Il faut qu'un chrétien doit-il avoir forcément un père ou une mère spirituelle? Est-ce que c'est obligé? Moi, je répondrai oui. Ok. Parce que Dieu a voulu que l'homme croisse dans un cadre. D'accord. Il n'a jamais laissé l'homme. Quand Caïn a été maudit, il est devenu errant. Lorsque vous n'avez pas de cadre, vous devenez errant. Amen. Donc, le père spirituel fait quoi? Non seulement il nous nourrit, il prend soin de nous, il nous surveille. Je donne un exemple. Moi, j'encadrais des fils spirituels qui s'étaient donnés au Seigneur il n'y avait pas très longtemps. Et puis, dans leur zèle, il y a un d'entre eux qui a commencé à leur donner des exhortations. Et il s'est trouvé que l'exhortation n'était pas biblique. Donc, je viens leur dire, je vous interdis de vous exhorter les uns les autres. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible, exhortez-vous les uns les autres. Mais exhortez-vous veut dire que donnez-vous des exhortations, pas des mensonges. Voyez? Alors que là, il manque. Dans la vérité, donc, tant ça. que tu n'as pas une exhortation, tu n'exhortes pas. C'est ça. Tant que tu n'as pas de nourriture, tu ne donnes pas à manger. Et là, ils n'avaient pas d'exhortation, justement. Donc, il y a un qui dit, mais pourtant la Bible dit, mais ce que la Bible dit, c'est exactement ce que je vous dis. Attendez d'avoir des exhortations avant de commencer à vous exhorter les uns les autres. Donc, vous voyez que j'ai fait quoi? J'ai surveillé. Mais supposons qu'ils n'avaient pas de père spirituel. Ils étaient bien partis pour dévier. D'ailleurs, celui dont je parle, qui n'a pas écouté ce que j'ai dit aujourd'hui, il est l'un des faux sur la place. Voyez? Parce que justement, il a refusé d'écouter. D'écouter le père qu'il a engendré. Un père spirituel corrige. La Bible dit d'être prudent sur le chemin. Le chemin est long. C'est facile de dévier. C'est facile de se tromper. Un père spirituel, enfin, pour laisser les autres parler, nous permet d'aller vite, de gagner même du temps. Par exemple, on dira qu'il a l'expérience de la parole. J'ai des fils spirituels, pasteurs même, à qui j'ai permis, par mon encadrement, d'aller très vite dans le ministère. Pendant que nous avions perdu beaucoup de temps, par exemple, à faire que des croisades, sans jamais acheter un terrain, sans jamais bâtir une église, parce qu'on sortait justement de ce mouvement qui ne faisait que des croisades et des paroles de connaissance, etc. Moi, quand je commence à les encadrer, je dis tout de suite, rends l'église stable. Donc, tout de suite, lui, il commence à acheter et puis il bâtit. En l'espace d'1 an, 2 ans, il a bâti. Mais il a gagné des années. Pourquoi? Parce que je l'ai encadré. C'est ça. S'il n'avait pas eu de père spirituel, c'est sûr qu'il allait passer encore 10 ans
15 ans à se tromper et ensuite revenir. Donc, il y a des avantages. Les avantages que je peux énumérer. Allez-y, c'est que par rapport... Parce qu'on a bien goûté les avantages dégagés par le patient Komoué. Il y a un adage africain qui dit « Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme qui est debout ». Donc, ça veut dire quoi? Comme le vieux l'a dit, effectivement, ça permet de gagner du temps. Il y a des erreurs que le père a commises qu'il empêchera l'enfant de commettre. Et ça, c'est le rôle. Et puis, naturellement, si vous voulez, quelqu'un peut décider de ne pas avoir de père, mais la vie va le contraindre à en avoir. Il n'existe pas de personne sans père ou mère. D'accord. À moins qu'il soit un démon. Merci, prophète André Kwasi, ancien Fébi Michel. Oui, ça va être votre dernier mot, hein, parce que là, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Il y a tellement à dire. J'aborde dans le même sens que le bishop, le prophète. Il est impératif d'avoir un père spirituel. Parce que quand vous parcourez la Bible même mentionne père 269 fois. Ah, ouais. Dans 269 versets. Et il y a 20 versets dans lesquels la Bible parle de père et de fils. Et si l'apôtre Paul n'avait pas initié les épîtres, je ne pense pas qu'il y ait eu église aujourd'hui. C'est ça. Il a maintenu sa relation de père. Il a même, pour éviter que chacun se prenne pour un petit sous-père, il leur a mis Le thème me plaît. les thèmes très clairs, que je suis le père de vous tous. Voilà. Et ça a canalisé l'église. Pourquoi je ne donne pas d'église en Côte d'Ivoire? Sinon l'église aurait peut-être disparu en Israël. C'est ça. Et donc, il est vraiment, et moi-même, je suis un bon fruit d'un bon fils. Un bon fils, voilà, donc je ne veux pas saigner ni prêcher autre chose que ça. Autre chose que d'inviter le chrétien à avoir un père. Avoir un père. Alors, pasteur Lambert. Oui, je crois que Bishop a tout dit. Hein. Oui. C'est une recommandation. Dieu a toujours travaillé avec des gens à qui il délègue des pouvoirs. Je pense que la notion de père spirituel, c'est un mandat, c'est une délégation de pouvoir que Dieu donne à certaines personnes de perpétuer l'œuvre dans la vie de ceux qui naissent de nouveau. C'est une intendance. Nous sommes tous des intendants du Seigneur et nous irons tous rendre compte à Dieu qui nous a confié ces charges-là. Oui. C'est très important de le reconnaître. C'est pour cette raison, il ne faut pas se dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dis-toi que, en fait, tu es en mission. D'accord. Et que demain, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. C'est extrêmement important. Donc, nous devons comprendre que c'est important d'être un père spirituel ou d'avoir des pères spirituels, comme l'homme de Dieu l'a dit, pour encadrer. Le prophète André Kwasi insiste. Pour assurer un encadrement efficient. Voilà. Je ne parle pas de mère spirituelle, je parle de père spirituel. D'accord, voilà. On a compris. Voilà. Le pasteur sache qu'on discute. Pour les deux parents, le père et la mère. On discute pour se comprendre et non pour avoir raison. D'accord. Merci à vous, pasteur Komoué Jean-François, pour votre apport dans cette émission. On a beaucoup appris à travers vous, puisque vous-même, vous êtes un père spirituel. Merci au prophète André Kwasi d'être aussi venu pour nous apporter quelque chose à travers cette émission. Merci au pasteur Yao Lambert, qui n'aime pas, qui ne veut pas entendre parler de mère spirituelle, mais plutôt de père spirituel. Lui, c'est mieux. C'est ce qui est mieux pour lui. Et puis, merci à l'ancien Fébi Michel. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Le débat était vraiment intéressant. Vous pouvez le continuer chez vous. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que Dieu vous garde et surtout, faites attention à vos choix. Merci, au revoir.